Écoutez, je suis un des communicateurs de l'Ensemble pour la République. Je suis le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi et au même moment coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Ok. Alors, comment vous réagissez par rapport au remaniement du gouvernement Sama Nkonde II sur le plan d'abord sécuritaire? Écoutez, c'est un pétard mouillé. Je crois que rien de nouveau sous le soleil. On prend le même, on recommence. Ce qui entre aujourd'hui, ce sont ceux qui avaient déjà leurs hommes, qui dirigeaient, qui donnaient des ordres au gouvernement. Et vous remarquerez que de ce matin, le taux de dollar a augmenté. Ça veut dire que la population n'a pas confiance. Et c'est tout simplement un changement alimentaire. Rien à voir avec ce que la population est en train d'attendre. Aspect sécuritaire, vous voyez vous-même l'incompétence de ces gouvernements, incapables de faire quoi que ce soit. Pour preuve, on fait appel à n'importe qui pour venir résoudre nos problèmes. Même Vandam a été appelé ici pour venir résoudre le problème du Congo. Donc aujourd'hui, on fait même appel à l'armée sud-soudanaise qui eux-mêmes ont des problèmes chez eux, incapables de les régler, et nous croyons en tout le monde. Donc je crois qu'il y a panique. Le président Félix Tshisekedi a démontré ses limites, qu'il est incapable même d'apporter un changement dans un gouvernement dont il a la qualité. Et la géopolitique est remise en cause. Vous avez 9 ministres du Sud Kivu, vous avez 10 du Grand Kasaï, vous avez 5 du Nord Kivu, la majorité des Nandais aussi. Donc il y a un problème géopolitique et le Maniema n'a aucun représentant dans ces gouvernements alors que la géopolitique est constitutionnelle. Donc ce déséquilibre-là et les compétences des hommes et des femmes qu'on amène, je crois que lorsqu'il y a un gouvernement, puisque tel qu'il avait annoncé le président de la République, et même le train de vie de l'État, qu'on croyait, on espérait avoir un gouvernement même avec 25 ministres, aujourd'hui c'est encore une fois de plus budgétivore. Donc ça ne sert absolument à rien, les peuples, l'espoir de la population a été bafoué. C'est qu'a promis le président, ça a pris autant de temps et on se demande pourquoi il a pris beaucoup de temps pour nous produire ce qui vient de se produire. Sondez ce matin, vous verrez que la population est déçue, mais totalement déçue. On s'attendait à autre chose, mais là, rien de nouveau. Vous parlez de besoins alimentaires, mais dites-moi, vous pensez que c'est aussi, vous pouvez penser que c'est aussi pour se préparer par rapport aux élections, les gens qui sont nommés, tout ça, ils s'apprêtent à se faire un peu de sous pour affronter les élections à venir? Vous avez répondu, votre question a votre réponse, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, un changement alimentaire. Les gens viennent pour se faire des sous et se retrouvent dans un environnement où cela est permis. On nous parle d'un budget de 16 milliards alors que la population souffre beaucoup plus encore que lorsque le budget était de 4 milliards. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de tout cela? Et on nous dit qu'on lutte contre la corruption alors que ceux qui sont arrêtés pour la corruption ou des détournements des deniers publics sont libres. D'autres sont même gratifiés. Vous vous rendez compte? Donc nous vivons dans un environnement qui fait que ces problèmes ne peuvent pas être résolus. Là, vous parlez de Vital Kamerhe? Je parle de tout le monde. Vous en avez d'autres qui sont au gouvernement, qui ont été condamnés et qui ont perdu le mandat, qui sont revenus, qui vous disent que le président nous a fait sortir de la prison, qui s'en inventent même. Donc tout ça fait que même ceux qu'on a filmés dans une banque allaient de retirer l'argent de la corruption, un jour à Makala, libéré aujourd'hui, il n'est pas là, il ne peut même pas répondre de ses actes. On a dénoncé plusieurs fois par l'inspecteur financier des détournements des deniers publics. Et on a cité même des noms des gens qui ont détourné. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est inquiété, personne n'est en prison. Alors, ce gouvernement va lutter contre la corruption comment? Parce que ceux qui sont arrivés aujourd'hui donnent l'impression de venir chercher autre chose que de lutter contre la corruption qui peut permettre le pays de décoller. Qu'on nous explique les 16 milliards, le taux de dollar est en train d'augmenter. Aujourd'hui, il est à combien? Regardez, dès l'annonce du gouvernement, l'effet contraire allait être mieux. Mais aujourd'hui, le taux de dollar a une fois de plus augmenté. Et lorsque c'est même officialisé par un chèque grand qu'on a remis au président de la République à 235, vous voyez vous-même que c'est quand même malheureux de voir le taux de dollar être officialisé et augmenter à ces prix-là. Je termine par ici. Dans ce gouvernement, il y a des anciens rebelles. Qui Mboussa Nyamwisi, il y a Jean-Pierre Bemba qui sont entrés dans ce gouvernement. On peut compter sur leur expertise comme meneur de troupes. Autrefois, Jean-Pierre Bemba, qui entre guillemets fait des exploits positifs ou négatifs en République centrafricaine. C'est selon l'appréciation de chacun. Jean-Lucien Mboussa Nyamwisi aussi. Est-ce que ça peut apporter un plus par rapport au M23 et la guerre contre le Rwanda? Vous savez, dans d'autres pays, ces gens ne pouvaient même pas occuper des fonctions dans leur pays. Ils pouvaient rester des commerçants et faire autre chose. Ça, c'est craché sur la mémoire de ceux qui sont partis et ceux qui ont fait la rébellion. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ces pays?
C'est ce que Sarkozy disait, qu'aujourd'hui, ils ont des responsabilités. D'autres ont été gratifiés. Est-ce qu'on a des oreilles pour écouter? Si on a des oreilles pour écouter, lorsque certaines personnalités nous disent des choses, cela doivent nous donner des matières à réflexion pour savoir comment nous pouvons nous comporter pour que le Congo puisse avancer. C'est l'intérêt du Congo que nous devons nous battre aujourd'hui, pas des individus. Aujourd'hui, on veut contenter les individus au lieu de contenter la nation. La nation a besoin des hommes et des femmes crédibles qui, aux yeux du monde, aux yeux des gens qui pourront aller voir, vont dire celui-là est crédible, nous lui faisons confiance et nous ouvrons nos portes envers eux. Mais si vous mettez des hommes et des femmes qui sont incapables, je prends un exemple dans ces gouvernements, vous prenez un monsieur comme Kaboulo, Mwana Kaboulo, nous disons bravo, au moins on sait qu'il a l'expertise, il a l'expérience, aux yeux des gens, des sportifs, lorsqu'il va se présenter, on lui fera confiance. Mais les autres, citez-moi. Donc vous savez, le problème c'est ça, les personnalités qu'on doit élever à des responsabilités doivent permettre aux interlocuteurs de croire en eux et de leur faire confiance pour que les portes s'ouvrent et que le Congo puisse avancer. Sur le 100 et quelques millions de Congolais que nous sommes, je pense que les compétences ne manquent pas. Sauf qu'on ne va pas puiser là où il y a des compétences. Le président Félix avait l'occasion, le peu de mois qui lui reste au pouvoir, il a raté maintenant l'occasion de se refaire une santé politique pour lui permettre d'avancer. Au contraire, là, ça va encore une fois de plus l'enfoncer, puisque qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce sont les mêmes. En 30 secondes, vous, comme tous les Congolais, vous voulez qu'il y ait retour de la paix dans la partie est du pays. Oui. Donc, pour vous, il n'y aura rien de changement par rapport à l'aspect sécuritaire sur le plan armé. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est... Contre le Rwanda. Mais il n'y aura rien. Puisque nous pleurnichons, nous ferons appel à n'importe qui pour venir nous aider. Nous devons croire à notre armée. Nous devons doter notre armée de moyens. Nous devons arrêter avec la corruption. C'est comme ça que si nous nous arrêtons avec tout ça, s'il y a un leadership crédible aux yeux du monde, avec un carnet d'adresses, j'ai pari que le monde va nous respecter et le Congo va avancer et nous mettrons fin à la guerre qui sévit à l'Est. C'est la crédibilité des hommes, des interlocuteurs qui fait qu'on ne croit pas à cela. Même dans les négociations, depuis qu'on a commencé cette diplomatie, qu'est-ce que nous avons récolté comme résultat? Zéro fiasco partout. On commence à faire appel à n'importe qui pour venir résoudre nos problèmes. Je crois qu'il est grand temps que la population puisse se réveiller pour que nous pensions Congo avant tout. Nous devons, au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, nous voyons nous-mêmes que la jouissance prend plus de place plutôt que la défense de l'intérêt général de la République démocratique du Congo et des intérêts des Congolais, qui aujourd'hui, personne ne se préoccupe. Ce changement que nous venons de vivre, c'est un changement purement alimentaire. Parce que si vous regardez les niveaux de personnalités que vous citez, là où ils pouvaient occuper et ce qu'ils ont accepté, vous comprenez directement que ça ne sert à rien d'espérer quelque chose de bon en ce qui leur concerne. Moi, je pense que on prend les mêmes, on recommence, on les a vus à l'œuvre, ils ont géré, on sait combien et comment ils peuvent gérer. Personne ne leur fait confiance. La preuve aujourd'hui, la population que nous avons sondée depuis ce matin sont en train de pleurer. Ils attendaient à autre chose. Depuis tout ce temps qu'a pris le président de la République pour sortir ses gouvernements, on pensait qu'on allait avoir des nouvelles têtes, des compétences, ainsi de suite. Mais là, la population est déçue et tout le monde est déçu. Nous voulons que le Congo avance, mais ce que nous vivons aujourd'hui, ça fait régresser la République démocratique du Congo. On prend le même, on recommence, rien de nouveau, et surtout que la population continue une fois de plus de réclamer ce qui n'a jamais réussi.